À 11 000 km de Washington, la famille Radjabou suit l'événement en direct. Nous sommes très contents de voir qu'il y a un accord qui est signé aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et en RDC en général. On ne veut plus qu'après cette signature, qu'il y ait encore, n'est-ce pas, l'insécurité, qu'il y ait encore la guerre ou les tueries. Des mots devenus indissociables de l'est du pays, ravagé depuis 3 décennies par un conflit mêlant milices étrangères, problématiques communautaires et politiques locales sur fond de course mondiale aux minerais dont regorge la région. Une région dont plusieurs villes comme Goma sont toujours sous contrôle du M23 soutenu par le Rwanda. On est satisfait de cet accord parce que cela fait des décennies qu'on réclame la paix. Nous, on est nés dans la guerre. On a grandi dans la guerre et on continue de vivre dans la guerre. Mais il faut que le F-23 se retire dans les parties occupées, car c'est ce qui crée de la peur. Côté rwandais, certains habitants saluent une avancée, en particulier sur le plan commercial. Quand un pays voisin est en insécurité, ça vous affecte forcément. Aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent plus accéder à de nombreux produits qu'ils achetaient auparavant au Congo. De nombreux Rwandais travaillaient au Congo, mais à cause de l'insécurité, c'était devenu impossible. Si ces accords sont respectés et que tout se déroule sans heurts, ce sera bénéfique pour les deux parties. Deux parties qui, en vertu de l'accord, devront se réunir dans un mois pour la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, un dispositif destiné à surveiller la mise en œuvre des engagements en matière de sécurité.